La grâce de Jésus, le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Et au début de cette Eucharistie, nous reconnaissons que nous avons péché. Nous reconnaissons que nous ne voyons pas assez combien le salut est pour chacun et chacune d'entre nous, combien le Christ est venu pour nous amener la vie, la vraie vie. Demandons-lui pardon toutes les fois où notre cœur s'est fermé à son amour sans mesure. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
Aujourd'hui, Seigneur Dieu, tu as révélé ton Fils unique aux nations grâce à l'étoile qui t'est guidée. Accorde-nous dans ta bonté, à nous qui te connaissons déjà par la foi, d'être conduits jusqu'à la claire vision de ta splendeur par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Debout, Jérusalem resplendit. Elle est venue ta lumière, et la gloire du Seigneur s'est levée sur toi. Voici que les ténèbres couvrent la terre, et la nuée obscure couvre les peuples. Mais sur toi se lève le Seigneur, sur toi sa gloire apparaît. Les nations marcheront vers ta lumière, et les rois vers la clarté de ton aurore. Lève les yeux alentour et regarde. Tous, ils se rassemblent, ils viennent vers toi. Tes fils reviennent de loin, et tes filles sont portées sur la hanche. Alors tu verras, tu seras radieuse, ton cœur frémira et se dilatera. Les trésors d'au-delà des mers afflueront vers toi. Vers toi viendront les richesses des nations. En grand nombre, des chameaux t'envahiront, de jeunes chameaux de Madian et d'Épha. Tous les gens de Saba viendront, apportant l'or et l'encens. Ils annonceront les exploits du Seigneur. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Devant toi.
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, vous avez appris, je pense, en quoi consiste la grâce que Dieu m'a donnée pour vous. Par révélation, il m'a fait connaître le mystère. Ce mystère n'avait pas été porté à la connaissance des hommes des générations passées, comme il a été révélé maintenant à ses saints apôtres et aux prophètes dans l'Esprit. Ce mystère, c'est que toutes les nations sont associées au même héritage, au même corps, au partage de la même promesse dans le Christ Jésus, par l'annonce de l'Évangile. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Or, voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. » En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui répondirent « À Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un chef, qui sera le berger de mon peuple Israël. » Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en leur disant « Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, venez me l'annoncer pour que j'aille moi aussi me prosterner devant lui. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici que l'étoile qu'ils avaient vue à l'Orient les précédait, jusqu'à ce qu'elle vienne s'arrêter au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie sa mère, et tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leur coffret en lui offrant leurs présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe.
Mais, avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Vous le savez, frères et sœurs bien-aimés, à l'invitation de la miséricorde de Dieu, nous nous sommes réjouis de la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ. De même, nous vous annonçons la joie de la résurrection de notre Sauveur. Le mercredi décembre commencera l'entraînement du carême le 18 février. Vous célébrerez dans la joie la Sainte Pâque de notre Seigneur Jésus-Christ le dimanche 5 avril. L'Ascension de notre Seigneur Jésus-Christ sera fêtée le 14 mai. La Pentecôte sera fêtée le 24 mai. La fête du corps et du sang du Christ aura lieu le 4 juin. Le dimanche 4 juin sera la fête du corps et du sang du Christ. Le dimanche 29 novembre sera le premier dimanche de l'Avent de notre Seigneur Jésus-Christ, à qui soit l'honneur et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Bien, chers amis, depuis la nuit de Noël, notre regard se tourne vers la crèche et se pose sur l'enfant qui est venu nous donner sa paix intérieure. Jésus vient comme une lumière au milieu de nos ténèbres. À Noël, nous avons pu contempler l'enfant qui se donne à nous dans la fragilité et nous accueille des bras grands ouverts. La semaine dernière, nous avons célébré ensemble la fête de la Sainte Famille, qui nous rappelle que Jésus, comme toute personne humaine, a grandi dans une vraie famille. Nous qui sommes attachés à la personne de Joseph, nous avons senti combien ce dernier se sentait responsable de l'enfant que Marie avait mis au monde. Aujourd'hui, nous célébrons l'épiphanie du Seigneur. Cet enfant qui se donne à nous, c'est la manifestation de Dieu lui-même. Le Fils nous révèle non seulement l'amour du Père pour chacun d'entre nous, mais il nous donne aussi la possibilité de nous transformer. La dimension divine de cette manifestation va de pair avec la dimension universelle de notre salut. Lorsque Jésus est venu planter sa tente parmi nous, il l'a fait pour chacun d'entre nous, mais il l'a fait aussi pour toute l'humanité. La visite des mages, sur laquelle nous voulons nous arrêter aujourd'hui, souligne l'aspect universel de la venue de Jésus. Tels sont les différents aspects que revêt la venue du Fils dans notre chair. Aujourd'hui, dans le rite latin, nous désignons sous le nom d'épiphanie la visite des mages. Dieu se manifeste aux mages dans l'enfant Jésus. Cette manifestation divine est une véritable théophanie. Dans les rites orientaux, on a surtout lié l'épiphanie au baptême de Christ. Et chez les pères de l'Église, on parlait aussi de théophanie
dans le cas du premier miracle de Jésus, celui qu'il accomplit à Cana. Peu importe que l'Épiphanie désigne tel ou tel événement de la vie de Jésus. L'important, c'est de bien saisir que suivre les mystères de la vie de Jésus sur terre, c'est découvrir quelque chose de Dieu. Regarder le Christ agir et annoncer le royaume, c'est vraiment écouter la parole de Dieu faite chair. Dans la première lecture, Isaïe annonce à son peuple la fin de ses malheurs en termes de lumière et de gloire de Dieu. Pourtant, l'aspect universel du don qui lui est fait se manifeste dans la venue des peuples d'Orient et de leurs trésors. Cette prophétie trouve son accomplissement dans l'évangile que nous venons d'entendre, mais avec un petit déplacement. La promesse dont il est question s'incarne réellement dans une trame historique, mais sans grandeur ni grand éclat. Bethléem remplace Jérusalem. La lumière de Dieu se trouve dans la personne d'un tout petit enfant. Les nombreux trésors dont il est question chez Isaïe arrivent par le biais de 3 mages, d'une manière beaucoup plus simple, mais non moins solennelle. En effet, Dieu n'est pas à chercher dans ce qui brille à la manière du monde, mais dans le quotidien, dont le merveilleux se situe dans la rencontre, et dans la profondeur de ce que chacun apporte pour honorer le Christ à travers autrui. Avec l'encens, les mages reconnaissent dans le Christ Dieu. Avec l'or, ils le reconnaissent comme roi. Avec la myrrhe, ils le reconnaissent comme celui qui mourra sur la croix pour chacun de nous, pour notre salut. La grandeur de cette épiphanie, c'est qu'elle s'adresse à chacun d'entre nous dans une grande simplicité. Les symboles n'en sont que plus parlants. Quel sera l'encens de ma vie que je présenterai à l'enfant de la crèche? Quels seront l'or et la myrrhe de ma vie que je présenterai à l'enfant de la crèche? La profondeur de cette fête dépend de la rencontre que je désire avoir avec cet enfant. Demandons au Seigneur la grâce de retourner dans notre cœur pour y découvrir l'enfant qui s'y blottit. Que cet enfant qui restera enfoui dans notre cœur jusqu'à notre mort puisse entrer en relation d'intimité avec l'enfant de Dieu. Voilà la grande expérience qu'il nous est proposé de vivre encore une fois cette année. Amen. Ensemble, nous nous levons pour redire notre foi. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, il est Dieu, lui-même il est de la lumière, créé Dieu, il est Dieu, engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel, par l'Esprit Saint, de la plus chère de la Vierge Marie, et s'est fait homme, crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau,
Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils, avec le Père et le Fils. Il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Nous restons debout pour présenter au Seigneur nos intentions de prière. Chantons. Qu'elle proclame avec courage la foi et soit lumière pour tous les peuples, guidés par la parole de Dieu. Seigneur, nous te prions. Jésus, Sauveur du monde, fais-nous tes grands pitiés. Pour les responsables politiques et sociaux, qui soient guidés par la lumière du Seigneur pour œuvrer au bien commun, à la paix, à la justice. Seigneur, nous te prions. Jésus, Sauveur du monde, fais-nous tes grands pitiés. Pour les personnes en souffrance, pour ceux touchés par la maladie, la solitude, le découragement ou les familles endeuillées qui trouvent l'espérance et la tendresse de Dieu. Seigneur, nous te prions. Jésus, Sauveur du monde, fais-nous tes grands pitiés. Pour le monde entier, qui cherche l'harmonie et la réconciliation, guidé par l'amour du Christ, Seigneur, nous te prions. Jésus, Sauveur du monde, fais-nous tes grands pitiés. Pour notre communauté, qu'elle resplendisse de la gloire de Dieu et témoigne concrètement de l'espérance et de la solidarité. Seigneur, nous te prions. Jésus, Sauveur du monde, fais-nous tes grands pitiés. Dieu qui sauve tous les hommes et ne veut en perdre aucun, écoute la prière de ton peuple et donne-lui la joie d'être exaucé par le Christ, notre Seigneur. Amen.
offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Regarde avec bonté, nous t'en prions, Seigneur, les dons de ton Église, qui n'offre plus ni l'or, ni l'encens, ni la myrrhe, mais celui que ses présents révélés. Il s'immole et se donne en nourriture, Jésus le Christ, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Aujourd'hui, tu as dévoilé dans le Christ le mystère de notre salut, pour que tous les peuples en soient illuminés. Et quand le Christ s'est manifesté dans notre nature mortelle, il nous a renouvelés par la gloire de son immortalité. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où ton Fils unique, qui partage éternellement ta propre gloire, s'est manifesté à nos yeux dans un vrai corps pris de notre chair. Par lui, notre Rédempteur et notre Sauveur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce, et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
Il est grand le mystère de la foi. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, nos patriarches, notre évêque César et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi de Marcel, décédé il y a 15 ans, Romain, Stanislas, Georges, Henri, qui ont quitté ce monde et que tu appelles auprès de toi. Puisqu'ils ont été unis à la mort de ton Fils, accorde-leur de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. En lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, en l'unité du Saint-Esprit. Amen.
par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec notre esprit. Par la charité de Christ, donne-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Trouver
Prions le Seigneur. Que la clarté d'en haut, nous t'en prions, Seigneur, nous devance toujours et partout, afin que nous puissions contempler d'un regard pur et accueillir d'un cœur aimant le mystère auquel tu as voulu nous faire participer par le Christ, notre Seigneur. Amen. À la fin de la messe, nous allons chanter à Marie, nous irons à la crèche. Il faut profiter, ce sont les derniers moments où on peut contempler la crèche. Et puis, on terminera, après le chant de Marie, on terminera par le chant de l'hymne du jubilé. Le pape Léon XIV fermera la porte sainte dans 2 jours avant, alors qu'on soit unis avec Rome, et avec le Saint-Père et avec toute l'Église de par le monde. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dieu vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Dans sa bonté, qu'il répande sur vous sa bénédiction, qu'il établisse vos cœurs dans la joie, l'espérance et la charité. Amen. Aujourd'hui, le Christ, lumière qui luit dans les ténèbres, s'est manifesté au monde. Puisque vous le suivez avec confiance, qu'il vous donne d'être, vous aussi, lumière pour vos frères. Amen. Quand vous serez au terme de votre pèlerinage, puissiez-vous rejoindre celui que les mages, conduits par l'étoile, ont cherché et trouvé avec grande joie, le Christ Seigneur, lumière née de la lumière. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Amen. Allez dans la paix de Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Vierge Marie.
pas de Dieu.